Salut copain. Ouais, ça m'énerve que j'entends ces trucs de juridique là. Parce que finalement, c'est les gens, ils veulent se sortir du bateau, ils veulent s'exclure, mais ils veulent pas aider leurs frères, quoi. Tu vois, moi, je reste sur le bateau, maintenant ça fait 5 ans que je fais des vidéos et je continue à dire non, non, je continue à vous ouvrir la pensée, quoi. Je continue à me battre pour mes frères, quoi. Tu sais, on n'est pas tous égaux, mais on est tous égaux, quoi. C'est-à-dire, on est tous égaux. On est égaux, égoïstes, égotiques. C'est ton ego qui naît, que tu nais. Mais on n'est pas tous égaux. Après que la société soit égalitaire, c'est une chose. Et puis pour faire une société égalitaire, eh ben, faut arrêter ces systèmes de hiérarchisation, de soumission. Il faut faire ta mission et pas ta soumission. Comme tous ceux qui sont croyants, je crois, je crois. Ils croient. Disons qu'ils font une croix sur leur vie, quoi. Faut être un pratiquant. Et dans la pratique, si tu croyais en la créateur ou en Dieu, appelle-le comme tu veux, en la source, la création, elle t'a fait libre, elle t'a pas créé esclave. Hein? C'est comme pour ça, cette fraude du nom, ouais, ça fait de toi une personne juridique. Mais même si tu n'as pas d'acte de naissance, c'est une personne soumise à la loi, à la juridique. Hein? Tu comprends? Par contre, comprendre que l'esclavagisme qui est fait, c'est une autre chose, quoi. Moi, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant, quoi. Alors, on est tous égaux. C'est ton ego qui naît. Puis après, c'est à toi de reconnecter avec ta conscience, ton inconscience, au lieu de rester dans l'ego, quoi. Puis il y en a plein, ils vont à l'église le dimanche. Moi, je suis blablabli, blablabla. Alors que l'église amène ton fric, puis qu'on construit des jolies églises, des cathédrales, avec plein de richesses, quoi. Ils ont fait des appartements, ils ont créé des maisons. Puis au lieu de mettre les pauvres gratuitement, parce que ça s'appelle la charité, dans des maisons, non, tu dois me payer un loyer. Ça s'appelle l'usufruit, de l'usure. Ça, c'est contre les lois naturelles. Alors, il y a les lois que l'homme y fixe pour vivre en bonne société, mais il y a aussi les lois de la nature, les lois du vivant, du divin. Les lois du vivant, du divin, c'est que tu es né libre, dans un ego, pas forcément égal avec l'autre. Hein, on ne fait pas tous le même poids à la naissance. Il y en a qui naissent à 8 mois et demi, d'autres à 9 mois et demi. On n'est pas tous égaux, mais on est tous égaux dans son ego. Et après, c'est là qu'il faut sortir de ton ego. Les gens, ils se laissent dominer. Il n'y a que ton ego qui se laisse dominer. Puis après, les gens font des dépressions parce qu'ils ne sont pas en accord avec leurs rêves, leur foi intérieure, leur être profond, quoi. Puis ils sont là, ils passent une vie pas épanouie, pas heureuse finalement, quoi. Alors tous ceux qui sont... il faut travailler parce que le système est comme ça. Tu me disais que c'est l'État qui fait de toi une personne juridique. Moi, je dis que c'est tes parents avant l'État. Puis après, bien sûr, il y a l'école. Puis après, parce que c'est qui t'oblige à aller travailler? J'ai dit, le gouvernement n'a pas un flingue sous ta tempe et te dit, va travailler. Par contre, qu'à 20 ans, tu ne vas pas bosser, c'est tes parents qui te disent, mais mon fils ou ma fille, t'es un déchet, tu ne travailles pas, tu fais honte à la famille. C'est tes parents qui te parlent comme ça. Donc c'est tes parents qui te font de toi un être soumis, encore plus que le gouvernement. Hein? Donc voilà, quoi. Parce que tu te soumets, il travaille sur quoi? Sur ton ego. Au lieu d'écouter ta foi intérieure, non, moi je veux pas travailler, non, moi c'est pas moi, c'est pas ci, c'est pas ça. Tu finis par accepter parce que c'est tes parents, hein? C'est tes parents, c'est les parents qui obligent. Tu dois travailler, mon fils, ma fille. Tu dois blabla, il faut que blabla. Puis c'est qui travaille le plus encore sur le mental? Bah, tes parents, parce qu'eux-mêmes sont soumis. Un esclave va faire un enfant esclave. Le fruit tombe jamais loin de l'arbre. Ouais, voilà, quoi. Alors que ceux qui vont à l'église, puis qui disent, moi, mon Dieu, je vais tous les dimanches à l'église, puis qui sont dans la soumission, c'est juste des croyants et pas des pratiquants. Moi, je vous invite à devenir des pratiquants et à pratiquer la création. Tu es né libre. Tu as le droit de penser, tu as le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Tant que tu respectes le vivant, c'est-à-dire tu ne vas pas aller commettre des crimes, quoi. On est d'accord? Hein? Vivre en société, quand même, il y a quand même des... Comme je te disais, même si tu vis dans un squat autogéré, un truc anarchique, il y a quand même un règlement, il y a quand même des lois, les lois de savoir-vivre et tout, quoi.
Hein, fais pas aussi aux autres, ça n'a pas envie qu'on te fasse. Puis votre Dieu du livre, c'est un Dieu de soumission par l'Église. L'Église, la Bible, ils ont fait que de vous soumettre. Les gens maintenant, ils parlent du programme de 1000 grammes, blabla, la déresponsabilisation. Mais tout ça, c'est déjà écrit dans la Bible. Donc quand les gens ils disent ouais c'est nouveau, c'est le programme de 1000 grammes. Non, c'est juste qu'ils ont changé de nom, ils appellent ça maintenant programme de 1000 grammes, tout le monde t'en parle. Hein, le programme de 1 kg, 1000 grammes. Mais ils oublient que la Bible, c'est déjà ça. C'est toute la déresponsabilisation, ce qui est dans la Bible. Alors pas tout dans la Bible, hein, mais certains versets, et surtout comment c'est les évêchés, là, les curés, qui te pratiquent ça, qui disent ça pour manipuler la masse. Oh, tu as péché, 3 Ave Marie, et puis 100 € s'il te plaît. Ouais, tu comprends quoi. Donc tout ça c'est de la soumission. Et dans ton livre, le Dieu du livre est un Dieu qui n'a pas d'amour inconditionnel. Si tu ne fais pas ce que Dieu y veut, il t'exclut du paradis. Si tu ne fais pas ce que la société, ton gouvernement y veut, il t'exclut de la société. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le pass vax anal. Hein? Si vous ne vous soumettez pas à ce que le gouvernement veut, que c'est en plus anticonstitutionnel. Comme je t'ai dit, si tu as regardé la vidéo sur Epoch Time, même là, la Commission européenne, machin, on dit, donc vos gouvernements qui continuent à faire ça, c'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique. Et les gens, ils continuent à aller faire leur passeport vacances. Ils sont toujours d'accord. Ils trouvent que c'est bien même. La porte ouverte pour après avoir une puce RFID. On leur dirait maintenant, il faut vous foutre une puce RFID. Ils diraient non, non, non. Mais dans 10 ans ou 20 ans, parce qu'on aura passé par des étapes intermédiaires, ce sera aucun problème. Tu vois même des jeunes maintenant pour aller en discothèque. Ils se la font pour aller en disco, hein, juste pour aller danser, quoi. Donc voilà, c'est... Hein. Donc moi, je vous invite à devenir des pratiquants, à pratiquer la divinité, à pratiquer la création. Arrêtez d'être dans la soumission, puis devenez dans votre mission. Hein? Arrêtez d'être dans votre ego, sortez. Élève-toi à ta conscience, à l'esprit. Et puis surtout, que tu dis, oui, on nous fait... Bah, tu cherches encore des coupables. Alors qu'en plus, les coupables, c'est pas d'avoir un acte de naissance qui fait une personne de toi juridique. Tu es juridique même sans acte de naissance. Hein, par contre, c'est qui t'a soumis? C'est qui te fait aller bosser? C'est tes parents qui vont te conditionner. Les premiers à te conditionner, c'est tes parents. Encore plus que le gouvernement. Donc voilà, puis après, c'est encore... après à dire aux autres, ouais, bah t'as qu'à... Non, bats-toi, on est sur le même bateau, le vaisseau Terre. Et bats-toi pour tes frères. Les gouvernements qui imposent des choses, tu nais, tu as déjà une dette sur ton dos, quoi. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de cette dette. Je nais aujourd'hui, pourquoi je devrais payer pour ceux d'avant? C'est exactement avec la même chose que tu as le choix. Tu as le choix, tu n'as pas le choix. On te fait payer pour la Deuxième Guerre mondiale, on te parle encore de ça, alors que toi, tu es né, moi je suis né en 77, ouais, de ceux qui sont nés en 80, ouais. On nous fait payer pour quelque chose du passé et nous on doit encore payer. Mais nous on n'y était pas, pourquoi moi je devrais payer pour mes parents, mes grands-parents? C'est les erreurs de mes grands-parents, c'est pas à moi de payer leurs erreurs. Non mais on te fait encore payer. Comme maintenant les erreurs des générations d'aujourd'hui qui acceptent que tes gouvernements endettent ta nation, c'est tes enfants, tes petits-enfants qui vont devoir payer. Ils vont devoir payer les conneries de leurs aînés, quoi. Qu'aujourd'hui, c'est des oui, à la sodomie, oui, au travail, oui, on n'a pas le choix. Vous n'avez aucune dignité. Vous avez pour vous lever et dire non, ça suffit. Non, vous allez faire payer vos futures générations, vos petits-enfants, vos enfants, vos arrière-petits-enfants vont devoir payer parce que vous êtes des lâches, des faibles. Voilà ce que c'est aujourd'hui le monde, quoi. Apprenez à dire non. Puis c'est pas, comme je te dis, Macron, c'est pas la photo qu'il faut montrer du doigt, c'est pas la personne le problème. Lui, il fait que de représenter un système. C'est le système le problème, qui était déjà là avec l'Église avant, hein.
l'église avec ses grosses richesses partout et tout, puis normalement ils sont de la charité chrétienne. Non, la charité chrétienne, c'est que toi tu leur donnes, mais eux ils te redonnent pas, quoi. Combien maintenant il y a de soupes populaires qu'on fermées, combien il y a, hein? Ils pratiquent même plus, quoi. Alors pas tous, il y a encore des, hein? Alors voilà, quoi. Levez-vous, dites non, quoi. Puis de faire ton petit combat personnel, égoïste pour sortir, je suis pas une personne juridique, mais tu sais toujours sur le vaisseau terre, putain. Alors bats-toi pour tes frères. Et pas un truc égoïste, un truc altruiste. Se battre contre le système. C'est pas d'avoir un acte de naissance le problème. C'est d'accepter la soumission qui vient derrière, d'accepter qu'on doit payer pour nos aînés. Pourquoi tu dois payer pour les erreurs de tes aînés, de tes parents, tes grands-parents? T'étais même pas là. Peut-être l'histoire qu'on te raconte, c'est du pipeau juste pour que tu payes. Surtout, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, c'est juste pour... Hein? C'est pas du tout ça qui s'est passé dans la réalité, quoi. Mais à vous, après, d'apprendre les choses différentes. C'est comme pourquoi t'apprends... Les Égyptiens, c'était des esclaves et tout. Heureusement, maintenant, vous êtes libres, hein? Alors qu'aujourd'hui, tu es esclave, que les Égyptiens étaient beaucoup plus libres. Eux, ils travaillaient dans la dignité, hein. Alors voilà, arrêtez de croire, quoi. Apprendre l'histoire, c'est vous apprendre pour la répéter, pour vous soumettre, puis vous dire après, vous n'avez pas le choix parce qu'il faut payer pour vos aînés. Moi, je suis né aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, et tout ce qui vient avant, ça ne me concerne pas. Je refuse de payer pour ça, je refuse. Non, ça ne me concerne pas. Puis maintenant, tout ce qui était au public, ça part dans du privé, quoi. Puis après que ce sera tout des sociétés privées. Une société, tout ce qui est public, le public, tu dois rendre des comptes, il y a des commissions, ils doivent rendre des comptes. On peut visionner les comptes, on peut visionner s'il y a des détournements d'argent, on peut savoir ce qu'ils font de l'argent. D'une fois, et puis on peut avoir notre mot à dire dans le public. Maintenant, tout ce qui était public part au privé. C'est pour ça que maintenant, ils continuent à supprimer des lits d'hôpitaux, des machins. Les hôpitaux publics, ils veulent les fermer pour qu'il n'y ait plus que des hôpitaux privés. Tout, c'est comme ça. L'énergie, les barrages, ils les ont vendus pour faire c'est tout privé. Tout ce qui était au public, après que c'est privé, le mec, sa société privée, les patrons, il fait ce qu'il veut et tu n'as pas un droit de regard, tu n'as pas un droit de commission pour gérer les comptes, voir les détournements d'argent et tout. Il fait ce qu'il veut au privé. C'est ça, vous voyez pas le mal absolu, si tu peux aller comme ça, hein, qui est devant vous, quoi. Qui continue à se faire, qui est beaucoup plus sournois, et, hein, voilà, mais il est là, devant. Et vous continuez à dire oui, on n'a pas le choix. Ton gouvernement qui impose son pass vaccinal, alors que c'est contre la Constitution. C'est contre la loi. Eh bien, ça, refusez, dites non, non et non. Que dans d'autres pays, maintenant, ils parlent de mettre ça, que c'est plus la pipidémie, mais que c'est une endémie. Ce sera, voilà, comme le rhume, la grippe, une maladie de plus qui pourra arriver. Eh ben voilà. Mais non, il faut qu'on continue à instaurer la muselière. Quand on sait que la muselière, hein, les barrières, les mesures... Alors, c'est relatif. C'est relatif. La muselière, c'est pas ça qui a protégé. Hein. Le confinement, c'est pas ça qui a protégé. Dans les pays où il n'y a pas eu l'obligation, ben, il n'y a pas eu plus de cas ou moins de cas. Alors voilà, quoi. Réveillez-vous et apprenez à dire non. Faites votre mission divine. Votre mission divine, c'est pas être un chien dans une niche puis obéir aux ordres. Ta mission divine, c'est d'être libre et de faire en sorte que la liberté de penser, de s'exprimer, d'agir, de se déplacer. Dieu n'a pas créé les frontières. Dieu n'a pas créé la hiérarchisation. Il vous a pas fait des êtres soumis, hein, juste comme ça, quoi. Il a fait de vous des êtres dignes. Qui c'est qui vous a soumis après? Ça commence par tes parents. Alors, quand vous dites le gouvernement fait de nous des êtres juridiques, machin et tout, c'est qui l'a plus fait encore? C'est tes parents qui l'ont fait. Est-ce que tu vas gueuler contre tes parents parce qu'ils ont fait de toi un esclave, qu'aujourd'hui tu es une personne travailleur et tout, puis tu n'as pas le choix parce qu'ils t'ont conditionné depuis ton enfance?
Non, tu vas pas aller gueuler sur tes parents. Pourtant, tu devrais le faire, c'est eux qui sont les premiers responsables. Parce ils vont te dire, oui, mais c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Parce qu'eux, ils ont accepté de se soumettre, donc ils font de toi quelqu'un de soumis, quoi. Levez-vous et apprenez à dire non. Non et non. Allez, bisous.